Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Et merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous dans ce studio. Visiblement, l'association des magistrats de Guinée en a trop sur le cœur et en a assez et passe à la vitesse supérieure. Demande aux magistrats de cesser toute activité sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que cette décision, est-ce qu'elle n'est pas disproportionnée ou c'est le résultat de plusieurs remarques? Alors, disproportionné, je dirais non. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, le résultat de plusieurs constats, plusieurs dénonciations que nous avons faites, mais qui malheureusement n'ont pas porté fruit. Et nous sommes dit, à un moment, il faut bien qu'on prenne sur nous la responsabilité de faire respecter la justice, la responsabilité sur nous de rassurer les citoyens que nous jugeons, pour que ceux-ci puissent savoir qu'au-delà des personnes qui les jugent, il y a une institution derrière, et cette institution mérite respect. Et tous ceux qui composent cette institution aujourd'hui doivent aller dans le sens de faire respecter celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Je sais que c'est un élément qui s'ajoute à un autre, mais c'est quoi le vrai problème? Alors, le vrai problème, c'est, comme nous l'avons dit dans le communiqué, la suspension que nous avons estimée injuste, que nous avons estimée illégale de deux de nos collègues, en l'occurrence le juge Moussa Kamara et le substitut du procureur Seavis Gami, tous en service au tribunal de première instance de l'Abbé, lesquels ont composé un tribunal qui a rendu une décision dans une affaire de faux, usage de faux et abus de confiance. Et le dispositif de cette décision a condamné la prévenue à une peine d'emprisonnement de 1 an. Okay. Et le juge a estimé, comme lui confère la loi, qu'il pouvait aménager cette peine. Il a donc assorti cette peine, une partie ferme et une autre partie de sursis. Alors, à la suite de cette décision, à notre grande surprise, et en toute violation de procédure, le juge en question a été convoqué par téléphone, par l'inspection des services judiciaires, pour qu'il vienne s'expliquer de la décision. Il ne savait pas auparavant que c'est pour cela qu'il venait. Il vient, lui et le président du tribunal, arriver là, ils empruntent l'ascenseur pour se rendre dans le bureau de l'inspecteur. Grande surprise fut lorsqu'ils ont croisé au deuxième niveau ou à un niveau de l'étage la prévenue qu'il avait condamnée auparavant, qui entre dans l'ascenseur avec eux et qui prend la direction du bureau de l'inspecteur. Et qui était censé être en détention? Qui était censé, à son avis en tout cas, qui était censé être en prison. D'accord. Alors, il a refusé d'être reçu dans le bureau de l'inspecteur au même moment que la dame, parce qu'il s'est dit non, je ne peux pas condamner quelqu'un et après qu'on me mette en face de cet individu-là pour m'expliquer de ma décision. À la suite, il est rentré dans le bureau de l'inspecteur et il lui a été dit qu'il a reçu l'ordre de l'entendre sur cette procédure. Il a dit dans ce cas, si c'est pour m'expliquer par rapport à la décision que j'ai rendue, je préfère que vous m'adressez une convocation en bonne et due forme, mais je ne peux pas admettre que vous m'appelez au téléphone pour que je vienne m'expliquer de cette procédure-là. Il s'est donc retourné à l'abbé en attendant qu'on lui adresse un courrier en bonne et due forme. Le lundi, un courrier lui a été adressé, et lui et le procureur qui a représenté le ministère public à cette procédure. Une correspondant leur a aidé à adresser pour se présenter le mercredi à Conakry au bureau de l'inspecteur. Ils ont tout bonnement répondu pour dire nous voudrions bien nous présenter, mais nous vous demandons de nous accorder une semaine pour que nous puissions préparer notre voyage, parce que c'est l'abbé quand même, ce n'est pas la première porte, pour que nous puissions préparer notre voyage, mais aussi que vous nous dites les motifs pour lesquels vous nous convoquez. Parce que nous, on fait le reproche très souvent aux OPJ d'indiquer dans les plaintes ou dans les convocations qu'ils adressent aux citoyens pour affaires vous concernant. Et donc, nous pensons que si on doit convoquer un magistrat également, ça doit être précisé. Tout bonnement qu'on lui dise pourquoi on veut que tu comparaisses devant nous, pour lui permettre, bien entendu, de préparer sa défense. Parce que le droit à la défense est quand même un droit sacro-saint. Nous exigeons que la défense des personnes que nous jugeons soit respectée. Il va sans dire que nous aussi, nous puissions bénéficier des mêmes privilèges. Cette décision, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce que les collègues suspendus soient rétablis dans leurs fonctions. C'est ce que nous avons demandé. Alors, de l'autre côté, la question que l'on se pose, est-ce que dans vos démarches, il n'y a pas une sélection? L'opinion se dit, est-ce que parfois vous ne réagissez pas tardivement ou vous choisissez peut-être les personnes pour lesquelles il faut se battre? Alors, cette impression peut bien être accueillie de la part de l'opinion, mais nous pensons que l'opinion doit comprendre que les actions que nous menons
en surface ne sont pas seulement nos actions. Lorsque nous sortons les gants, lorsque nous faisons une sortie publique, c'est parce que celle que nous avons voulu mener en sourdine n'a pas réussi. C'est parce qu'à l'interne, nous avons essayé peut-être par certaines manières de nous faire entendre et que ça n'a pas abouti, que nous disons, écoutez, peut-être que nous n'avons pas raison ou nous pensons être mal compris, sortons et mettons l'opinion à contribution, mais prenons l'opinion à témoin, peut-être que ça pourrait porter un peu plus. Est-ce qu'en clair, on veut dire que le ministre est devenu un problème pour l'appareil judiciaire? Le ministre actuel, Charles Rouat, bien évidemment. C'est certains agissements du garde des Sceaux que nous dénonçons. Certains agissements parce que nous avons eu l'impression, à travers les 2 arrêtés de suspension, que le garde des Sceaux a voulu se comporter comme celui qui juge les magistrats ou celui qui juge les décisions des magistrats, alors que le texte ne lui confère en aucun cas ce droit. Le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi lorsqu'il prend une décision. Et lorsqu'une décision est rendue par un juge, fût-elle contraire à la loi, ce sont les voies de recours qui permettent de contredire cette décision-là. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'apprécier l'attitude d'un magistrat ou de qualifier l'attitude d'un magistrat au point d'aller le qualifier d'insuffisant professionnel. Il faut le magistrat est recruté suivant une procédure que nous estimons assez rigoureuse. Un concours national à la suite de 4 études de droit au minimum, aujourd'hui 5 études de droit, et un concours est recruté, il est recruté à la suite d'un concours, il passe 2 années de formation. Nous pensons que lorsqu'il sort de ce cercle de formation-là, il vient outillé et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il y aura une décision, cette décision est présumée être vraie jusqu'à ce qu'il y ait une décision contraire là-dessus. Nous ne pouvons pas admettre que le garde des Sceaux s'assoie dans son bureau, qu'il prenne une décision de justice et qu'il qualifie cette décision d'illégale au point de qualifier le magistrat qui a rendu la décision d'insuffisant professionnel. Pour nous, ce sont des attitudes qui affaiblissent la justice, ce sont des attitudes qui permettent ou qui contribueront plutôt à dénaturer le pouvoir judiciaire, parce que le citoyen lambda qui va se présenter demain devant ce magistrat va se dire, voici le magistrat qui ne connaît rien, ce magistrat ne connaît rien, voilà pourquoi il a été suspendu, on a publié partout qu'il ne connaît rien. Et au-delà, ce sont de manière intempestive les publications des actes de suspension que nous cessons de dénoncer. Nous avons dénoncé ça dès les premières heures que le garde des Sceaux a commencé ses actes de suspension, et nous pensons que le texte est clair là-dessus. Le garde des Sceaux a le droit de suspendre un magistrat, il peut prendre des mesures de suspension contre un magistrat, mais ces actes ne sont pas publiés. Parce que figurez-vous, lorsque le garde des Sceaux publie un acte de suspension contre un magistrat, il le qualifie d'insuffisant professionnel. Il saisit le CSM. L'opinion a déjà vu les actes de suspension de ce dernier. La loi interdit que la décision que le CSM prend soit publiée. Le CSM prend une décision contre ce magistrat pour dire attention, il y a une décision que nous on prend pour dire que tu n'as pas violé la loi, tu as rendu une décision conforme à la loi. La loi interdit à ce magistrat de prendre cette décision pour dire moi qu'on a traité hier d'insuffisant, ce n'est pas vrai, j'ai toutes mes facultés, j'ai toutes les capacités juridiques pour rendre la justice. La loi le lui interdit. Il n'a donc pas la possibilité de venir montrer à l'opinion que ce qu'on a dit contre moi hier n'est pas vrai, mais l'opinion a déjà fait un jugement de lui. C'est ce que nous dénonçons. Nous pensons que la justice mérite respect et ce respect doit s'imposer à tous, qui que l'on soit. Bien. Et un message particulier, est-ce que finalement cette décision, déjà ça rentre en vigueur à partir d'aujourd'hui, c'est ça? Dès maintenant, oui. Et jusqu'à, comme vous l'avez dit, jusqu'à ce que ces messieurs soient rétablis dans leurs droits. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On aimerait tellement, il y a tellement de questions à vous poser, mais on est vraiment secouillé par les différents sujets sur lesquels on va intervenir. Et si tout va bien, on va relancer ça pour qu'on puisse aller en profondeur par rapport aux problèmes auxquels, bien évidemment, les magistrats sont confrontés en ce moment, parce que je précise que le juge Diawara aussi avait été à un moment donné sanctionné, et pourquoi derrière CQFD, justement pourquoi pas dans CQFD, pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre ce qui se passe autour de ça. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, et je profite également de vos antennes pour demander à tous les collègues, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre, à rester solidaires, à rester unis et à faire en sorte que à travers ce mode d'ordre de grève qu'on a lancé, que la justice se fasse respecter. D'accord. Merci beaucoup et portez-vous bien, surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.